Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Calais. Aujourd'hui, émission un peu particulière, nouvelle année, nouveau concept. On va parler d'actualité. C'est spécial, c'est un nouveau rendez-vous qu'on va essayer de suivre tout au long de l'année. D'ailleurs, vous verrez, il y aura des petites surprises cette année avec des nouveaux concepts, notamment des immersions. On va pas tout vous sortir maintenant. Si l'émission vous plaît, avant qu'elle commence, je vais vous demander de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez passer dans l'émission ou devenir collaborateur commercial, n'hésitez pas, il y a une petite adresse mail qui s'affiche ici. Et aujourd'hui, on va parler, pour ce premier épisode, de l'incendie qui a eu lieu à Crans-Montana, en Suisse. Voilà, je vais vous demander de rester courtois dans les commentaires. On va essayer de donner notre avis sur ce qui s'est passé, si c'est un simple accident, une faute professionnelle, un petit peu les étapes de la soirée, comment ça s'est déroulé. Et évidemment, il y a une cagnotte qui est dans la description, que vous pouvez aller voir en allant dans la description avec tous les liens, pour justement les victimes et les familles des victimes. Donc c'est très important. On va essayer de sensibiliser un peu sur ça. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui. J'ai Lionel qui est avec moi. Comment vas-tu, Lionel ? Ça va et toi ? Impeccable, toujours en forme. Ça me fait plaisir que tu sois revenu pour cet épisode un peu spécial. Du coup, c'est une actualité aujourd'hui. On aurait aimé revenir pour d'autres raisons. C'est clair. Mais c'est bien, c'est important. Alors, pourquoi toi ? Déjà, on a un bon lien avec Lionel. On est très content du premier épisode qu'on a sorti sur la boîte. Espérons qu'il y en ait plus. Big up à tous ceux qui ont donné la force sur cet épisode-là. Et on est très content parce que du coup, on a une bonne relation maintenant. On peut se parler, se dire un peu les choses franchement. Bien sûr. Et quand on a décidé de faire ce projet-là ensemble, qu'on s'est eu au téléphone, on s'est dit, on va parler un peu à cœur ouvert. On va donner un peu nos avis. Toi, en tant que professionnel, et moi, en tant que ancien fêtard, comme je le répète, qui a connu un peu les boîtes de nuit à une certaine époque et tout, et on va donner un peu nos avis là-dessus. Déjà, toi, avant de commencer, qu'est-ce que tu en penses de ces vidéos ? On va vous passer les vidéos maintenant, tout de suite. Une fois que tu vois ces vidéos-là, ces images-là qu'on a passées à l'écran, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce que tu en penses, Lionel ? C'est triste, déjà. Faut pas que ce que je dis soit mal interprété, mais c'est très triste. Quand on voit ce qui s'est passé et le résultat, 40 morts et plus d'une centaine de blessés, je peux que présenter mes condoléances aux familles, déjà dans un premier temps. Et dire que c'est un incident qui est relativement dû à une bêtise humaine. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui s'est passé et le cheminement... Il y a des choses qui auraient pu être évitées, je pense. Il y a énormément d'erreurs humaines. Et déjà, quand on regarde le milieu de la nuit, qui est un milieu qui n'est pas facile en France... commercialement parlant, et même, il ne faut pas croire, au niveau des commissions de sécurité, où tous les 3 ans, la plupart des discothèques de France tremblent parce que les commissions de sécurité sont très pros chez nous. Bien sûr. Ce qui est arrivé en Suisse a très peu de chances d'arriver chez nous. D'accord. C'est très, très pro. Les pompiers ne prennent plus aucun risque, que ce soit anti-feu ou pas. Oui. Ils ne prennent plus aucun risque, donc ils font un vrai travail. Ce qui s'est passé à Crans-Montana, il ne faut pas oublier déjà que c'est un bar. Oui, ce que j'allais dire, j'allais le préciser, le Constellation, on mettra toutes les photos, parce que quand je regardais les photos, je sais pas ce que t'en penses toi, mais tu vois, cette allée, ce délire d'entrée, alors au Nao, c'est pareil, vous avez une entrée aussi, tu sais, un peu seule, mais vous avez des sorties de secours quand même. Bien sûr. Alors que là, quand je vois ça, je me dis, putain, mais moi, je reste là bloqué, je peux sortir qu'un seul endroit. Exactement. C'est un peu, on mettra les photos pour que les gens puissent... Exactement. Donc le Nao, il y a une entrée principale logique comme tous les clubs, et puis il y a les sorties de secours comme tous les clubs aujourd'hui en France, parce que s'il n'y a pas le nombre de sorties de secours demandées par l'État, demandées par la commission de sécurité, tu n'as pas le droit d'ouvrir. Donc pour ça, je dis en France aujourd'hui, ils sont très pros. Ouais. Les normes d'une discothèque et d'un bar ne sont pas les mêmes. D'accord. Au même titre que les normes d'un restaurant ou d'un bar ou d'une discothèque ne sont pas les mêmes. Ok. Moi, ce qui me chagrine aujourd'hui dans ce qui se passe, c'est déjà qu'il y a autant de morts, d'une tristesse, beaucoup de Français. Beaucoup de jeunes, des mineurs aussi. Des mineurs. C'est la tristesse. Je veux dire, aujourd'hui, dans un débit de boisson, avoir un petit jeune de 14 ans,
Et nous, on a la réputation d'être un club dur à la porte parce qu'on laisse pas rentrer de mineurs, parce qu'on contrôle. Ouais. On disait ça en off, mais c'est aussi ce qui fait votre... je fais une petite aparté là-dessus, c'est ce qui fait un peu votre réputation. Au final, c'est mieux parce que... Enfin, c'est bénéfique parce que du coup, vous avez aussi cette sérénité-là de vous dire, voilà, on n'a pas cette responsabilité-là d'avoir des gosses dans la boîte et... Ben, en fait, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, il y a toujours une partie légale, les questions que tu poses, est-ce que tu as le droit de contrôler, pas contrôler. Si tu regardes bien, qu'est-ce qui est mis en avant? Les mineurs ont échappé au contrôle. Donc, on a le droit de contrôler, on n'a pas le droit de contrôler. C'est quoi le problème aujourd'hui? La réalité, elle est là. Tu as le droit de contrôler les papiers, pas contrôler les papiers. Les autorités sont tolérantes parce qu'ils savent très bien que aujourd'hui la minorité peut être aggravante. Bien sûr. Donc les autorités sont très tolérantes et nous, aujourd'hui, au NAO, on contrôle. Ça a un coût, un vrai coût financier parce que quand tu as un groupe de 10 personnes et que dedans, tu as un mineur ou deux et que tu les prends pas... C'est de la perte. C'est de la perte. Ça a un vrai coût financier. Mais depuis 1 an, nous, depuis la réouverture de février, on ne prend plus les cartes sur téléphone. D'accord. Et un mineur, on ne le prend plus. Donc, il y a les gens qui vont dire oui, si, c'est des clubs. Dans tous les clubs, il y a des mineurs ici là. Aujourd'hui, nous, on fait le maximum pour qu'il n'y en ait pas. Te garantir à 200%. Qu'il n'y en ait pas un ou deux qui traînent dans la boîte. Mais aujourd'hui, nous, on donne tous les éléments pour pas qu'il y ait de mineurs. Bon. Après, même si t'as cramé comme ça s'est passé dans cet incident-là qui est tragique et que tu as 18 ans, t'es quand même encore un enfant. T'es un enfant, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est triste. Ce qui est triste aussi, c'est le comportement des gens et c'est ça qui est le plus dur à gérer. C'est ce que j'allais dire. On va y revenir. Avant de parler un peu de comment les gens ont géré, comment ils étaient à l'intérieur, quel a été un peu leur comportement, ce qu'ils ont fait, on va parler un petit peu de comment il s'est déclenché ce feu-là. Ce matin, tu m'as envoyé une vidéo sur des matériaux qui sont à l'intérieur des murs du M1, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En fait, je t'ai envoyé une vidéo qui est de quelqu'un qui nous représente beaucoup, qui a fait beaucoup pendant le Covid. C'est le patron du Milton. D'accord. Donc, qui montre que le feu de Bengale, dans une boîte de nuit, qui respecte les normes, ça ne donne pas le feu. Donc, je ne sais pas si vous allez le mettre ou pas. Ouais, je mettrai la vidéo parce que ça prend pas en fait. On appelle ça du coton gratte. C'est du M1. C'est anti-feu. Donc là, allez, je prends un briquet. Voilà. Ça fume, mais ça prend pas feu. Voilà. Et dans toutes les boîtes de nuit, c'est que ça, du M1. Ça me chauffe la main. Ouais. Ça prend pas feu. C'est incroyable, hein? Donc le problème, c'est pas vraiment ça, hein. C'est l'insonorisant au plafond. Voilà. Il y a un trou, mais ça n'a pas pris feu. Voilà, ça prend pas. Okay. Donc cet homme-là qui est un ancien de la nuit, qui connaît très bien son métier, qui est une référence dans notre métier, le fait en direct et allume un feu de Bengale et le colle au tissu et on voit bien que ça prend pas feu. Il prouve parce que on en parlait tout à l'heure, ce qu'ils ont mis au plafond, les mousses acoustiques, moi qui étais un peu dans la musique, je suis allé dans des studios où il y en avait même par terre. À l'époque où je fumais un peu le bédo, je faisais tomber une boulette, ça prenait feu de suite, quoi, instantané. Et lui, donc les deux gérants, on va parler aussi de ces deux gérants dans le bar, ils en ont mis partout, quoi. Ils ont capitonné tout le bar. Ils ont fait les murs, les plafonds. Et on voit sur la vidéo cette fille qui monte sur les épaules de sa collègue, qui tient le... j'ai noté Sparkles. Alors, Sparkler. Alors, en fait, ça part de là, en fait. Tout le monde a se fait sur la vague en disant on bannit Sparkler. Ok. Nous, on n'en met plus. Mais ça va causer aussi des vrais dommages financiers. Sparkler, c'est une vraie entreprise, il y a des employés. Bien sûr. Alors que si tu sais que tu fais les choses correctement, y a-t-il réellement utilité de bannir ça? Alors nous, on va l'arrêter. On l'arrête parce que
Vaut mieux rentrer dans ce moule-là et montrer la bonne foi, parce que bon, c'est la seule chose qui va pouvoir nous faire pérenniser aussi, payer notre tranquillité, c'est la bonne foi. Mais comme je te le dis, le patron du Milton le fait, le montre, et ça prend pas feu. Nous, de notre côté, nous, on peut être contrôlés. Tout est dans les règles. D'accord. Et ça, c'est des preuves aussi, parce que pour la suite, ça va être des preuves, tout ça. Bien sûr. C'est pas une obligation de supprimer quelque chose. Est-ce qu'on peut remettre la faute sur des personnes en particulier? Tu vois, c'est compliqué, en fait. Après déjà, de ce que j'ai pu voir un peu sur le Constellation, c'était un peu en sous-sol. Enfin, le plafond est bas. Oui. Nous, le Nao, il y a 5 mètres, 6 mètres de hauteur sous plafond. À part sous la coursive VIP où il y a 2 mètres 53 mètres, tu vois, mais le Nao, la plupart du temps, il y a 5 mètres de hauteur sous plafond. Est-ce que tu penses que s'il y aurait eu parce que pareil, les extincteurs, c'est pareil. Pour avoir déjà vu des feux partir, petite anecdote, moi un jour, sans faire exprès, je fais tomber un charbon de chicha en pleine forêt. Alors là, j'étais minot, tu vois, ça me fait des flashs comme ça. J'avais 15 ans, je fais tomber un charbon de chicha. Et ça prend feu à une vitesse. Bien sûr. Mais c'est vraiment... Alors, est-ce qu'un extincteur, il aurait pu vraiment faire la différence, tu penses? Alors, je pense pas. Honnêtement, sur de la mousse comme ça, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Moi, je pense que ce qui aurait pu faire la différence, c'est déjà toutes les personnes qui sont restées là pendant 2 minutes, 3 minutes. Enfin, on a dit, d'après ce que j'ai compris, ça a pris 5 minutes pour prendre feu. 5 minutes. C'est long quand même. C'est très long, 5 minutes. Bien sûr. Et en fait, toutes les personnes qui sont restées là à filmer pendant 2-3 minutes, je voulais qu'on en parle. Jusqu'au moment où ils ont paniqué et qu'ils sont tous sortis. Le DJ qui n'a pas coupé la musique, qui aurait dû couper la musique, faire une annonce micro, il y a le feu, veuillez évacuer. En fait, c'est un enchaînement de bêtises humaines qui a causé ce drame-là. C'est pas un élément, c'est l'ensemble de plusieurs facteurs. Donc c'est dur de juger, excuse-moi de te couper, mais un coupable. Parce qu'en fait, ce que tu dis, tu vois, je me suis posé la question, je te l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence l'émission, mais moi, je me suis mis à la place de ces jeunes. Je me suis revu un peu minot, tu vois, je suis pas vieux, mais je me suis revu minot quand j'étais en train de snapper ce que je mangeais toute la journée, ce que je faisais toute la journée, quand j'étais dans les boîtes en train de snapper tout le temps. Et mais vraiment, ça m'a fait vraiment un choc. Je me suis dit, est-ce que Lucas, t'aurais pas été le con aussi, toi, à filmer ce plafond en train de brûler, tu vois, bien sûr. Et à perdre des minutes précieuses au lieu de sortir et de dire aux gens allez venez on évacue, de s'aider entre nous. Est-ce que c'est pas un problème au final un peu plus profond, tu vois? C'est bien qu'on en parle aujourd'hui devant tout le monde, parce que est-ce que c'est pas un problème de société un peu d'avoir le nez sur... Je pense aussi. Alors attention, ça n'enlève pas la responsabilité des dirigeants. Bien sûr. Ils ont une vraie responsabilité. Mais je pense que, comme tu dis, c'est un problème de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, avant de sauver leur vie, ils sortent leur téléphone. Et en fait, moi, je vais te donner un exemple. J'ai eu une commission de sécurité, moi. Je sais pas si c'est déjà venu au club, c'est très, très jungle, il y a le mur végétal et tout. Et à l'époque, moi, j'avais du végétal au plafond. D'accord. J'avais du végétal au plafond qui était hémifugé, qui était anti-feu. On avait le certificat anti-feu. D'accord. Et quand on a eu la commission, on présente le certificat, tout ça, et le pompier qui gérait ça, il a dit faut me l'enlever. Ah bon? D'où le fait que je te dise qu'en France, ils prennent pas de risque avec ça. Ils prennent pas de risque. Aucun risque. Et sa justification, elle était honnête. C'est-à-dire que le mec, il dit, le pompier qui vient, qui nous dit ça, en fait, ça prend pas feu, mais ça peut fondre et couler sur les gens. Encore pire. Et quand il le dit... Ah ouais, tu te fais le film dans ta tête. Il a raison. Donc, en fait, on avait des milliers d'euros de végétal au plafond. On a tout enlevé. Et aujourd'hui, tu viens au Nao. Il y a le végétal sur le mur, sur le côté, mais il n'est plus au plafond. Parce que le pompier, même s'il était anti-feu, a jugé qu'il y avait un risque. C'est pour ça que je dis, attention, les commissions de sécurité, parce que là, je vois, ça a commencé un peu à taper sur les commissions de sécurité, ça a commencé à taper un peu à droite, à gauche. Attention, les commissions de sécurité sont très sévères avec les débits de boissons. Sont très sévères. Ils n'ont aucune tolérance. D'accord. Parce que, excuse-moi, mais je voulais savoir ça aussi, parce que on l'a vu passer, on la mettra aussi, cette vidéo. Vous avez fait une minute de silence spéciale pour cet incendie. On a décidé, tous les clubs de France, on allait faire 1 minute de silence. Ok? Le monde entier, l'Europe, la France, a décidé que ce soir, c'était 1 minute de silence pour tout le monde.
Je veux plus entendre une personne parler. C'est parti. Les amis, merci à tout le monde pour le respect. Applaudissements pour le monde, s'il vous plaît. On va continuer avec l'autre ce soir. Est-ce que tu penses que, là on va parler justement d'eux et des patrons du club, est-ce que tu penses que du coup, malgré tous ces événements chronologiques, ils ont une grosse part de responsabilité? Ah ben bien sûr. Bien sûr. En fait, moi, dans tout ça, je sais pas exactement comment ils ont géré, je les connais pas. Ouais, on les connaît pas. Je condamne pas un entrepreneur à quelqu'un qui a des employés, je condamne pas ça. Bien sûr. Ils ont une part de responsabilité parce qu'ils ont mis une mousse au plafond. Ouais, voilà. C'est la première zone, tu passes avec les fontaines. Donc, bien sûr qu'ils ont une part de responsabilité. C'est indéniable. Après, je ne les connais pas. Je ne sais pas comment ils ont géré leur business. Comment ils bossent. Mais qu'on mette sur les réseaux que c'était des Corses, et ainsi de suite. Ouais, j'allais te le dire, ça aussi. Alors, moi, j'ai vu passer sur les réseaux, justement, on va les citer. C'est Jacques Moretti et Jessica Anne Di Moretti, du coup, des Français d'origine corse. Ils ont été jugés parce que, voilà, les Corses, ils ont ce truc de mafieux, voyous, le plastique en Corse. Voilà, c'est un peu encore un amalgame. C'est ce qu'on disait dans l'épisode. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller le voir, cet épisode-là. Mais c'est ce qu'on disait. C'est toujours des jugements, des préjugés. En fait, parce qu'ils sont Corses, ils sont mauvais. Ouais, c'est n'importe quoi. Voilà. Moi, je connais plein de Corses qui sont adorables, qui sont des gens hyper simples. Je veux dire, voilà, tu vois, c'est comme si on te dit les Algériens, c'est tous des zézettes, c'est tous des sauvages. Il y a plein d'Algériens. Il faut arrêter avec ces clichés-là. C'est des jeunes qui ont travaillé, alors qu'ils aient un passif. Oui, le mari, apparemment. Je sais pas, qu'ils aient un passif ou pas. Mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une entreprise. Ils ont fait peut-être des mauvais choix. Apparemment, ils n'avaient pas qu'un seul établissement, ils en avaient plusieurs. Oui. Il y a peut-être des mauvais choix techniques qui ont été faits, des erreurs qui sont peut-être passées pendant des années. De gestion aussi. Et voilà, des erreurs qui sont passées pendant des années. Et en fin de compte, des fois, la rigueur dans le travail et l'exigence avec soi-même, ça peut éviter beaucoup de problèmes. Parce que ce qui se passe, c'est que en fait, ce qu'ils ont installé au plafond, ça correspond à c'est de la mousse acoustique, oui, qui n'est pas hémifugée, qui n'est pas anti-feu. Ils ont fait ça pourquoi? Peut-être qu'il y avait une plainte des voisins, ainsi de suite. Ils ont peut-être mis quelque chose à la base de standard qui a duré. Parce qu'il y a d'autres vidéos, j'ai pu voir qu'il y avait d'autres vidéos qui dataient, où il y a un gars qui dit attention, la mousse au plafond. Bon. Donc en fait, c'est quelque chose qui a duré. Voilà, c'était pas à faire. Mais ils l'ont fait. Bon. Mais les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, c'est qu'il y a que qui le savent. Franchement, ouais, c'est con. En fait, tu sais, j'allais te le demander parce que on en parle aujourd'hui, j'en parle avec toi, et puis je suis content que les gens puissent aussi se faire leur propre avis, mais tu vois, de prendre ses responsabilités. Est-ce que tu penses que toi, aujourd'hui, par exemple, toi qui as un staff, alors là, je vais te parler vraiment en mode pour la suite, par rapport à ces événements, et même pour la suite même de ta carrière, tout ça, est-ce que tu penses qu'il faudrait former un petit peu, tu vois, moi, je connais plein de gens qui sont pas formés au premier secours, qui connaissent pas tout ça. Est-ce que tu penses qu'il faudrait former un peu les barmaids, les barman? Il faut savoir que normalement, dans la commission de sécurité, ils demandent une formation pour le SSI. Tu vois, je savais pas ça. Ils demandent un repérage des extincteurs, le personnel. Le personnel doit savoir où il est. Quand on remplit le registre de sécurité, on doit dire qui a participé à la formation. Donc chez nous, c'est un organisme de formation qui s'appelle ADI, qui est très pro, connu, qui s'occupe du SSI, qui s'occupe de la formation incendie, tout ça. Donc non, il y a une formation qui est c'est déjà mis en place. Ah bien sûr, c'est déjà mis en place. En France, ils sont très durs avec ça. D'accord, je savais pas du tout, tu vois. Parce que c'est vrai que du coup, c'est un gros choc pour la Suisse quand même. Et ce que tu me dis, c'est qu'on a quand même de la prévention, on a tout ce qu'il faut, nous, ici, pour éviter ce genre d'incident, quoi. En France, il y a eu un gros établissement, il me semble, vers Grenoble, dans les années 80, qui a pris feu. Il a fait des centaines de morts, cet établissement. Et les commissions de sécurité sont parties parce qu'en fait, quand ils votent une loi, ça part d'un drame. Donc, c'est parti de cet établissement-là, les commissions de sécurité. Ils sont très durs. Mais attention, ils sont justes. Quand j'entends tout ce que j'entends, les commissions de sécurité sont très dures, mais ils sont justes. Et en fait, si tu l'intègres et que quand tu fais des modifications dans ton établissement ou que tu rajoutes quelque chose, tu le fais en respectant les demandes de la commission, t'es tranquille. Tu limites énormément la casse.
Il n'y a, pas de truc, désolé de te couper, mais il n'y a pas de truc où ils abusent un petit peu ou... Non, vraiment pas. Franchement, c'est... Tu sais, des fois, tu pourrais te dire, il y a un truc, ils exagèrent, et à la finalité, le jour où tu en as besoin... Ouais, t'es content qu'ils soient Le là. jour où tu en as besoin, t'es content que ça... Tant qu'il n'y a pas de drame, ça va, il en suffit d'un. Donc, moi, j'ai pas envie qu'on interprète ce que je dis, j'ai pas envie qu'on pense que je défends les propriétaires de l'établissement. Bien sûr. Je dis, je sais pas. Et de toute façon, on n'est pas là pour les juger, et ils seront jugés, eux, justement. Ah, J'ai noté pour homicide par négligence, quand même. Oui, et incendie par négligence, c'est quand même... Donc, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait la petite aparté au début de la vidéo. Nous, on vient parler de ce sujet d'actualité, parce que c'est quand même un truc énorme et grave, ce qui s'est passé. Mais après, on n'est pas là pour... triste, très triste, voilà. Surtout que les enfants, tout ça, c'est les jeunes... on a besoin de la jeunesse en France, hein, donc moi, les perdre dans des incidents comme ça, c'est quand même fou. Moi, c'est ce qui me chagrine beaucoup dans tout ça, c'est comment, et moi j'ai une fille, elle a 13 ans, oui. Comment un enfant de 14 ans puisse se retrouver un jour de l'an dans un débit de boisson. Ça, tu vois, quand je vois ma fille, je vois ça. Et j'essaie d'être un papa cool. J'essaie d'être un papa cool. Mais il y a des établissements, j'amène pas ma fille. Parce que je sais pas, je connais pas. Donc je sais pas si avec ce jeune, il y avait les parents ou il y avait pas les parents. Non, on peut pas... Mais aujourd'hui, à 14 ans, ce jeune, il avait rien à faire dans cet établissement-là. Donc il y a une part de responsabilité des patrons, je sais, avec tout ce qu'on dit, mais il y a aussi, excusez-moi de le dire, il y a quand même un fond de responsabilité des parents. Il n'avait rien à faire là, ce jeune-là. C'est pour ça que je dis, c'est un enchaînement de bêtises humaines qui a amené à ça. Non, mais t'as raison. Avec 90% de responsabilité des propriétaires de l'établissement. Oui, certes. Parce qu'on va en parler aussi du DJ, tu le disais tout à l'heure. C'est pareil. Le DJ qui coupe pas la musique, qui fait pas l'annonce micro. Tiens. Au moins, alors, là, tu vois, parce qu'en fait, il y a l'instinct de survie aussi. Et c'est ça, je me suis vraiment mis dans le truc, je sais pas, je suis avec ma femme, moi je suis dans un endroit comme ça brûle, on est prêt à manger les gens, tu vois, quelque part. En fait, l'être humain, il est fait comme ça à l'intérieur de lui. Je pense que c'est normal et il faut le comprendre aussi. Mais appuyer sur un bouton ou couper le truc, juste au moins la musique, quoi, pour que les gens comprennent qu'il se passe quelque chose de... Ça, c'est une erreur. Voilà, ça, c'est une vraie erreur. Moi, je sais aujourd'hui que tu prends... Moi, en cabine, j'ai une très bonne équipe avec Dez, j'ai Ozen, j'ai le petit Zana, j'ai vraiment une bonne équipe. Je sais très bien que moi, sur ça, les miens, ils auraient coupé direct. Moi, je sais très bien que mon équipe, ils auraient coupé le son et ils auraient demandé une évacuation. Ça, je le sais. Ouais. Le club aurait coupé direct parce que de toute façon, dès que tu as détecté l'incendie, ça déclenche le SSI. Et en déclenchant le SSI, ça coupe automatiquement la musique. Okay. Donc, pour ça, je dis attention, les normes, c'est pas les mêmes. Nous, s'il y a un feu, le capteur, il détecte le feu, ça allume le club. Ça allume le club. Maintenant, avec les normes, il y a même une voix qui parle et qui demande d'évacuer. C'est pourquoi pour les sourds et les malentendants. Donc, il y a une lumière rouge qui se met à clignoter et ça veut dire qu'il faut évacuer et ça demande l'évacuation. Tu m'apprends vraiment des trucs là. Donc, il y a quand même des vraies normes qui doivent être mises en place. Là, comme je dis, c'est un bar. Je ne connais pas les normes de bar. Un jeune qui veut travailler, qui veut gagner sa vie. L'agent de sécu qui a sauvé des vies, qui a sauvé des vies, qui a fait son travail comme il a pu et qui est mort sur place. C'est clair. Dû à une négligence des propriétaires ou alors une négligence financière parce qu'ils ne voulaient peut-être pas faire les travaux nécessaires. Voilà, peu importe. Tout un mélange. Mais il y a un mélange de bêtises qui s'est mis en place dans tout ça et qui a causé un drame. Et aujourd'hui, à part apporter mes condoléances à toutes les familles, je ne sais rien faire. Et nous, être d'autant plus vigilants que ce qu'on l'était déjà. Bien sûr. Et en fait, c'est dingue ce qui se passe parce que du coup, nous, on a fait le premier épisode il y a quelques mois maintenant. Et en fait, on se rend compte que, tu vois, on parlait de trucs... On n'en a pas tellement parlé de tout ça pendant le premier épisode. Et c'est pour ça que là, de faire cet épisode-là, en plus, ça peut vraiment vous sensibiliser. Donc, prenez le temps. Ah oui. Prenez le temps, vraiment. Si vous voyez qu'il se passe un truc dans un club, on s'en fout. Vous n'êtes pas... c'est pas une question de faire le héros, c'est vrai. C'est une question d'avoir juste du bon sens, d'être logique, d'être un être humain. Si vous sentez que même votre instinct prend le dessus, que vous vous sentez pas capable de faire certaines choses, il y en a qui peuvent être paralysés. C'est con ce que je vais dire, mais il y en a des fois par peur, ils sont plus capables de rien, ils peuvent plus bouger, tu vois. Mais au moins, putain, entraidez-vous.
les jeunes qui nous écoutent, les patrons, les futurs entrepreneurs, tout, soyez solidaires. C'est le but aussi de cette émission, Ouais, exactement. de se caler. Prenez le temps de sentir l'humanité entre les gens, quoi. Je pense que dans ça, nous, c'est bien parce que ça nous permet aussi ce podcast, il nous permet aussi de remettre les choses à plat. Tous ceux qui trouvaient qu'on était trop dur, qu'on contrôlait les cartes d'identité, tous ceux qui trouvaient pourquoi on était trop dur, ils savent maintenant. Ouais. Ils savent pourquoi le NAO, des fois, on contrôle la carte d'identité, on laisse pas rentrer les... Ils savent. C'est des circonstances qui sont aggravantes. Et aujourd'hui, aucun parent ne peut se remettre de la perte d'un enfant. Bien sûr. Donc, des fois, on a l'impression que au NAO, on se prend pour des cow-boys, on se prend pour d'autres, on est trop exigeant. Parce que bon, c'est ce qu'on nous dit des fois. Hein. Maintenant, les gens comprennent pourquoi. On n'est pas à l'abri d'un drame. Moi, j'ai pas envie d'avoir des morts sur la conscience. Moi et mes partenaires, moi et mes associés, moi et mes collaborateurs, on n'a pas envie d'avoir de morts sur la conscience. On n'a pas envie d'avoir de problèmes avec les autorités. Aujourd'hui, le NAO, c'est une trentaine de personnes. C'est une trentaine de personnes qui doivent manger. C'est une trentaine de personnes qui doivent vivre, qui ont des loyers à payer. Et on a ces responsabilités-là. Et tu le disais tout à l'heure, c'est comme les commissions, ils sont peut-être durs, mais justes. S'ils sont justes, moi, ça ne me pose pas de problème. C'est tout ce qui compte. Maintenant, si les commissions, ils ne nous donnent pas d'agrément alors qu'on a fait tout ce qu'ils ont demandé parce qu'ils n'aiment pas ma tête, c'est encore un autre débat. Mais aujourd'hui, moi, j'estime que la mairie de la Garde, parce que nous, on est à la Garde, oui, la Garde. La mairie de la Garde, ils ont toujours été corrects avec nous. Le central de Toulon, la police, le central de Toulon, ils ont toujours été corrects avec nous. Et les commissions de sécurité, les pompiers, ils ont toujours été corrects et justes avec nous. Oui. Moi, aujourd'hui, on exploite le club, on n'a pas peur. Quand la police vient nous voir, ils viennent nous voir. Quand les pompiers, quand il y a un problème, on appelle les pompiers, on n'a pas peur. Je sais qu'il y a beaucoup d'établissements, ils sont un peu paniqués quand il y a la police qui vient, quand il y a les pompiers qui viennent. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Vous êtes serein. C'est important ce que tu dis. Bon, déjà, évidemment, on remettra tous les réseaux, encore une fois, du club. Et moi, d'ailleurs, ça m'a donné envie. La fois où je suis passé, on a fait des formats courts. Je ne sais pas si vous avez pu les voir, mais n'hésitez pas à aller les voir. On avait fait justement des formats courts dans le club. Et je me suis senti vraiment en sécurité pour un mec qui n'était pas sorti depuis très, très longtemps, pour pas dire des années, mais depuis très longtemps, tu vois. Je me suis vraiment senti en sécurité. Et même en parlant avec toi, tu vois, au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça soit une personne comme Lionel ou peut-être d'autres patrons en France, suivez ce truc-là. On ne demande pas d'être non plus... c'est vrai, hein, ce que tu disais, tu peux pas... Alors, toi, tu surveilles à la porte et tout, ce que tu disais, on va revenir sur ça 2 minutes, mais tu peux pas tout surveiller. On parlait de drogue tout à l'heure en off. Bien sûr qu'il y en a qui se droguent, bien sûr qu'il y en a qui vont essayer de faire passer des mineurs, bien sûr. On peut pas être non plus avoir les yeux partout, être omniscient et omniprésent partout, mais... En tout cas, faites le maximum. Ça va aider. Comme tu dis, le moment où il y a un drame, on se reproche après les... Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut sensibiliser aussi les parents. C'est important. Les parents, moi, je suis père. Moi, j'aime mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Et moi, je ne vois pas mes enfants de 14-15 ans dehors. C'est clair. Point barre, c'est tout. Après... On peut pas sauver tout le monde. Hein. Attention, c'est pas le débat. Aujourd'hui, la plupart des gens pourront comprendre pourquoi on a tendance à être sévère. Bien sûr. C'est pas parce qu'on se prend pour d'autres. C'est juste parce qu'on a des responsabilités. Et que moi et mes partenaires, qui sont Ozen, Johan, Lino, qu'on a pu voir la dernière fois, on n'est pas des cow-boys. On gère une entreprise, point barre. Et on est juste là pour que tout le monde passe un bon moment. Nous aussi, prendre un petit déj le matin et rentrer chez nous voir nos familles. On ne demande rien d'autre. C'est le plus important. Et ça, ça demande une forme de rigueur, d'exigence aussi, pour que les gens viennent chez nous, soient en sécurité et rentrent chez eux. Et on fait le nécessaire pour éviter des drames. Tout simplement. Alors, je ne vais pas me jeter l'œil. Hein. Pour le moment, aujourd'hui, le NAO, la seule réputation qu'ils ont, c'est d'être dur à la porte. Oui. Mais si on l'est, c'est pour ça. Tant mieux d'un côté. Si on l'est, c'est pour ça. C'est pas parce qu'on se prend pour d'autres personnes. On est dur à la porte parce qu'on veut éviter tout problème. Moi, j'ai déjà vu une bagarre éclater sur la route devant le NAO. Et les gens, au lieu de se séparer ou de se secourir, ils ont sorti le téléphone, ils ont filmé. C'est devenu le premier réflexe chez les jeunes, comme là, on a pu le voir dans le feu. Ouais. C'est-à-dire,
Moi, quand j'étais jeune, on a tous connu ça. Tu sais, t'étais au collège, tu faisais un tête-tête avec un mec, ils se mettaient tous en rond, tu faisais un tête-tête, tu vois. Ça n'a pas évolué, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une bagarre ou qu'il y a un drame, au lieu de sortir le téléphone et de filmer l'élément pour faire le plus de vues sur les réseaux, il faut peut-être penser à séparer, à sauver des vies. Bien sûr, à agir. Et d'où le fait que je dis c'est une succession de bêtises humaines qui a amené à ça. C'est pas dû qu'à un élément. Il y a des éléments qui ont aggravé. Alors, attention, je le redis, il y a une grosse responsabilité de la part des patrons de l'établissement. Je suis pas en train de les défendre parce que j'ai pas envie de me faire assassiner sur. Non. Voilà, je suis pas en train de les défendre. T'es neutre aussi d'un côté. Mais je suis en train d'essayer de responsabiliser. Voilà, je suis en train de responsabiliser les clients potentiels. S'il y a un problème, pensez à vous sauver et sauver les gens et porter assistance. Et n'essayez pas de filmer pour faire des vues sur les réseaux. Mais c'est bien ce que tu dis. Je pense qu'on va même finir là-dessus parce que ce que tu dis, en fait, c'est la réalité. En fait, on le disait en venant au studio, il faut maintenant, le problème des gens, c'est qu'on n'ose plus agir. Il faut vraiment qu'on pense à faire un minimum. Ne pas sortir son téléphone pour tout et n'importe quoi. Réfléchir, ça prend 2 minutes. Se remettre en question dans sa tête, se dire, bon, j'analyse la situation, tac, tac, tac. Il y a aussi l'alcool, on n'en a pas parlé, mais ça a dû jouer un petit peu. Bien sûr. Ceux qui étaient moins éméchés que d'autres, ils pouvaient, tu vois. Après, on ne va pas refaire l'événement. On ne fait pas l'événement, on ne va pas refaire l'événement, mais je pense que pour finir sur ça, pour la conclusion, c'est... Putain, il faudrait vraiment que les êtres humains, entre nous, on soit beaucoup plus soudés. Je sais pas ce que tu en penses, Lionel, mais je pense que c'est ça, en fait. Qu'on agisse beaucoup plus, qu'on ait moins peur de prendre la parole, qu'on ose, en fait, tout simplement. Mais, oser, le problème qu'il y a, c'est que tu sais, aujourd'hui, quand tu parles, selon comment ça se passe, ça peut vite se retourner contre toi aussi, tu vois. Et c'est pour ça que nous, tous les médias, quand ils nous ont contactés pour parler de cet événement-là, on ne savait pas comment l'aborder parce que bon, il y a des médias qui nous ont contactés, des médias nationaux, hein, des gros médias. Et je pense que personne n'ose en parler parce que justement, on ne veut pas que ce soit mal interprété. Mais si on dit une vérité, c'est que c'est une succession de mauvais éléments avec la responsabilité des dirigeants en prime. Mais après, il y a eu un comportement aussi, et moi j'ai déjà vécu des mouvements de foule et ainsi de suite. Il y a des comportements aussi qui font qu'à un moment donné, là, quand tu vois qu'il y a des mecs qui avaient la quarantaine dedans, je veux dire que tu as 20 ans, que tu te comportes un peu comme un merdeux. Hein, comme un gamin. Comme un gamin. C'est une chose. Quand tu as un certain âge, que tu vois que ça va pas, essaie de faire le nécessaire pour évacuer. Sans faire le héros spécialement. Voilà, sans faire le héros. Juste ça. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont arrivés à ce drame qui est triste. Et c'était déjà arrivé dans les années 80 dans les discothèques en France. C'est pour ça que les commissions sont aussi dures. Et je représente encore mes condoléances aux familles des victimes. Et on sera de tout cœur avec eux. Et si on a fait la minute de silence, c'est pour ça. Ce n'était pas un coup de com'. Oui. Voilà, parce qu'on a fait une minute de silence dans le but de nous apporter notre soutien. Bien sûr. Dans le but de dire que voilà, nous aussi, on est très vigilants sur ça. Et que c'est pour ça que c'est dramatique. Je suis content que ça soit toi. D'ailleurs, je t'en remercie du coup que ça soit toi qui sois venu prendre la parole sur cet événement. Et puis caler le Nao, ça commence à être une histoire de famille aussi. Donc bien sûr. Donc vraiment, je suis très content. Je suis content que tu aies placé encore la confiance en notre émission. Et de toute façon, on reviendra sur des sujets d'actualité, pourquoi pas avec le milieu de la nuit avec toi, tout au long de l'année. Ça sera le nouveau concept cette année avec plein d'autres qui arriveront. Je vous conseille encore une fois d'aller voir les réseaux sociaux du Nao, les réseaux de Calais. Venir nous envoyer un petit mail si vous souhaitez devenir collaborateur ou passer dans l'émission, c'est important. Je vous remercie, je te remercie encore énormément Lionel. Merci à toi. Un gros message aux familles des victimes et aux victimes avec la cagnotte qui est en description. Vraiment, allez soutenir ça et restez courtois dans les commentaires s'il vous plaît. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Calais. Merci beaucoup la famille. Merci à vous.